Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce dimanche 14 février 2021. Alors on va regarder quelles sont les énergies générales de cette journée avec le petit oracle des fées pour commencer. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, hein. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous, si jamais voilà, ça vous parle par rapport à ce que vous vivez actuellement. C'est une petite météo énergétique voilà, qui peut donner la tendance. Donc on va voir ce qu'on nous donne pour cette journée donc du 14 février, journée de la Saint-Valentin hein, évidemment. Alors nous avons les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre. Enracine-toi. Bon, alors c'est un peu compliqué de s'enraciner quand le jour de la Saint-Valentin. Bon, le jour de la Saint-Valentin, bah, des fois ça fait rêver. Bon, on nous invite quand même à redescendre un petit peu sur Terre, à être un peu plus pragmatique. Hein, voilà, peut-être prendre conscience de certaines choses. Bon, il y a l'idée ici d'être vraiment bien stabilisé, bien ancré tout simplement. Donc ancré, c'est être ici maintenant à ce qu'on fait, quoi. C'est pas forcément partir dans le monde des bisounours ou d'être vraiment dans cette notion de je suis sur mon petit nuage, tout va bien. Alors que pourtant, bon, si on est en couple, amoureux et tout, c'est vrai que ça peut être une journée basée aussi là-dessus pour s'évader un petit peu, pour être vraiment, pour vibrer l'amour, pour vibrer, on va dire, le romantisme. Mais là, on nous invite à redescendre sur Terre. Donc bon, c'est un peu brutal, je trouve. On va voir. Allez, on va voir. On va voir le message de la sagesse de l'oracle. Donc pour cette journée du dimanche 14 février 2021, quelles sont les énergies générales pour cette journée du dimanche? Bon, on a quand même une très jolie carte ici qui nous parle de confiance, qui nous parle aussi d'espoir quelque part. Vous voyez, en dos de deck, on retrouve le ici et maintenant. Hein. Donc, il faut rester quand même les pieds sur terre, il faut rester réaliste. La confiance, c'est quand même l'espoir, c'est quand même le fait ici de se sentir guidé, de se sentir soutenu peut-être aussi, même pour les personnes célibataires, hein, je veux dire, voilà, là on est vraiment sur une ambiance générale, donc il y a vraiment la confiance qui règne, donc ça c'est quand même plutôt sympa. On peut faire confiance quelque part à notre bonne étoile, à notre destinée, voilà, et de se dire que bon bah tout va bien quoi, tout va bien. Ok, allez, on va voir ici avec l'oracle d'âme à âme pour cette journée du dimanche 14 février 2021. La silencieuse. Ah, c'est intéressant. Alors, la carte de la silencieuse, elle nous parle effectivement de... Alors, soit on a envie de garder des choses pour soi, effectivement, on n'a pas forcément envie de faire de vagues, on n'a pas envie d'aborder des sujets particuliers. Il y a une notion de confiance, hein, de se laisser porter, de se laisser guider quand même. Mais il y a l'idée ici de garder quelque chose pour soi. Ça peut être aussi quelque chose en rapport avec un secret. Je dis ça parce qu'on voit cette fée ici, et elle est entourée on dirait d'un fil barbelé. Enfin, c'est assez... Voilà, elle est entourée d'un fil ici. Donc, quelque part, on peut se sentir prisonnier je dirais, de secrets. Des choses qu'on n'a pas forcément dites, des choses qu'on garde pour soi et qui n'est pas forcément, je dirais, dans l'échange, dans la notion de confiance ici. Peut-être qu'on nous invite justement à être dans cette confiance mutuelle ou une confiance en soi. Bref, il y a quelque chose ici qui demande à être un peu éclairci. On va voir ça avec l'oracle des nombres. Hop, qu'est-ce qu'on nous donne ici pour ce dimanche 14 février ? Oui, on nous invite, je pense, à pas partir dans tous les sens et à pas se faire des films. Ok, donc il y a vraiment cette énergie de nouveau départ, de renouveau qui est là. Il y a pour moi un renouveau, une envie de renouveler peut-être des vœux pour certains, de renouveler quelque chose. Il y a la notion, ah oui, mais ça peut être aussi la silencieuse, ça peut être le fait de garder un secret, de faire une surprise. C'est peut-être ça aussi, cette énergie-là. Mais en tout cas, on nous invite vraiment à nous faire confiance, à s'écouter soi, à garder peut-être des choses pour soi par rapport à des nouvelles idées, des choses que vous voulez mettre en place, des nouveaux projets peut-être aussi. Bon,
On va voir. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on nous donne ici? Du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie ici pour ce 14 février 2021. Donc on retrouve un peu la foi, on retrouve un peu l'espoir quand même avec la confiance. On nous parle de haute responsabilité. Alors il y a quelque chose qui peut demander toute votre attention quand même aujourd'hui par rapport à ce que vous allez faire ou comment vous allez le faire. Mais il y a quelque chose, pour certains ça peut être par exemple faire une annonce. Vous avez envie d'un renouveau, d'un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, ça fait un moment que vous le gardez pour vous, et peut-être que ça va être aujourd'hui que vous allez annoncer cette fameuse chose-là. Vous voyez, il y a la notion de garder confiance. Voilà, garder confiance. On parle de haute responsabilité, donc c'est quelque chose qui demande... vous avez suffisamment pesé le pour et le contre. On a la justice. Vous savez que c'est juste pour vous. Il y a quelque chose qui demande à être... Ouais, pour moi, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est voilà, on a envie peut-être de faire quelque chose d'important. Ouais, il y a un choix à faire, une décision à prendre, hein, c'est clair. On a la 2 de bâton, là, c'est la prise de recul. On a 2 chemins, on a 2 offres, on a quelque chose. Et il va falloir se positionner. Il va falloir trancher avec la justice. Voilà, peser le pour et le contre et trancher. Vite, vite, hein, je sens. Parce qu'il y a une situation qui a été compliquée et trop difficile à porter. Voilà. Peut-être trop de responsabilités aussi. Et on a le diable. Alors, le diable ici, il nous parle effectivement d'une forme de conditionnement. Je dirais aussi quelque chose qui vous aviez l'impression d'être prisonnier ou prisonnière d'une situation. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être quelque chose de légal ici. Parce qu'avec la justice, ça peut être quelque chose de légal. Ça peut être un mariage, par exemple. Un engagement, quelque chose ici qui... voilà, où je sais pas, il y a quelque chose que vous n'avez plus trop... Soit vous avez envie de vous en débarrasser, mais ça peut être aussi cette notion de secret, vous voyez. Peut-être au sein d'un contrat, d'un accord, il y a quelque chose que vous gardez pour vous depuis longtemps et qui vous pèse vraiment sur le dos. Et vous avez besoin de vous... peut-être d'en parler tout simplement. Hein, d'exprimer quelque chose pour vous libérer d'une forme de culpabilité ou un sentiment vraiment très négatif au fond de vous. On sent bien, hein, c'est ce personnage qui est enfermé dans son silence, qui est muré dans son silence. Vous avez besoin de parler pour vous défaire de ça. Il y a quelque chose qui peut nous inciter, si vous voulez, à souffler, à nous débarrasser de choses trop difficiles ou trop compliquées. Alors, c'est pas forcément relationnel, hein, ça peut être aussi trop de responsabilités, vous voyez, que ce soit dans le travail ou dans un projet, dans un quotidien. Peut-être si vous êtes maman au foyer, par exemple, et que vous vous occupez de vos enfants, ça peut vous peser lourd sur le moral, vous en pouvez plus. Il y a quelque chose de cet ordre-là, il y a peut-être des décisions que vous souhaitez prendre, et peut-être que pour cette journée, voilà, vous allez vous écouter, vous allez vous faire confiance, et annoncer quelque chose, parce que vous avez besoin de renouveler vos énergies, de renouveler votre quotidien peut-être, tout simplement. Le page d'épée, il a envie d'apprendre. Vous avez envie de vous libérer et d'apprendre. Ça peut être une formation, retourner étudier quelque chose, un sujet, quelque chose qui vous attire et sortir de quelque chose que vous ne pouvez plus si vous voulez garder pour vous, en fait. Voilà. Bon, d'accord. Alors, on va voir au niveau relationnel et sentimental ce qu'on nous dit donc pour ce dimanche 14 février avec l'oracle chakra du cœur. Alors, jour de la Saint-Valentin, évidemment. Qu'est-ce qu'on nous dit? Aïe. On nous parle de blocage matériel et financier. Je vais en tirer une deuxième pour essayer de voir... Allez, sur le blocage matériel et financier ici. Ok. On en a trop. On en a beaucoup trop. Allez, blocage matériel et financier. D'accord. Bon, on nous parle de choix. Effectivement, il est question de choix, hein, de décisions importantes ici par rapport à une relation. Ça peut être une relation qui est compliquée sur le plan
financier, matériel. Il y a des choses à dire. Pour certains, on est là-dessus. C'est-à-dire la séparation, le divorce. Il y a quelque chose à organiser. Il y a des choses à dire, en fait. Vous gardez des choses depuis longtemps. Et là, peut-être que pour cette journée, ça va être le moment d'exprimer. Voilà. Mais de rester, surtout, on vous invite à rester très ancré. Donc, ça veut dire stable. C'est-à-dire en confiance. Calme. On peut exprimer les choses calmement sans pour autant partir dans tous les sens. Vous voyez, au niveau émotionnel. On vous dit que quoi qu'il arrive, vous avez le choix. Vous avez le choix, voilà. Il y a quelque chose ici qui parle de blocage. Peut-être que pour certains, la Saint-Valentin, ça vous parle pas tant que ça. Et puis, vu les circonstances actuelles, on va dire que c'est peut-être pas une année comme d'habitude. Donc, c'est pas grave, vous voyez. Voilà. Et pour d'autres, ça peut être cette notion de vraiment vous sentir bloqué, de pas faire ce que vous voulez, d'être contrarié, empêché. Bref, il y a une décision qui s'impose ici. Donc, on va voir au niveau relationnel et sentimental avec le tarot pour ce dimanche 14 février. Oui, bon, on est sur la relation, évidemment, relation de couple. La coopération, la collaboration. Le 3 de Pentacle nous parle ici d'efforts qu'on peut faire ensemble dans le couple ou dans une relation. On est sur un renouveau, effectivement, on a envie d'un nouveau départ. Alors pour les personnes célibataires, c'est vraiment le fait de rêver un petit peu, d'être vraiment, d'avoir envie, si vous voulez, de rencontrer la bonne personne, d'être vraiment dans l'espoir, d'être prêt, ou de se sentir prêt ou prête aussi à accueillir l'amour, parce que l'as de coupe, c'est vraiment se sentir prêt ou prête à partager son amour avec quelqu'un. Là, il y a vraiment cette notion d'échange. Alors, il peut y avoir effectivement des difficultés quand même. Pour certains, ça peut être vraiment compliqué, mais je pense que c'est plutôt par rapport à des circonstances extérieures. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais il y a peut-être des couples qui vivent pas encore ensemble et qui du coup vont être séparés par chacun chez soi, qui vont pas pouvoir se rejoindre à temps. Enfin, il y a vraiment cette notion-là. Enfin, voilà. Ça peut être des contrariétés quand même. Mais là, j'ai vraiment ce sentiment... la confiance, la silencieuse, là il y a quelque chose que vous gardez pour vous et que vous avez vraiment envie d'exprimer. Pour certains, ça peut être déclarer sa flamme à quelqu'un aussi, c'est possible, vous voyez. On est vraiment dans l'échange et de se dire, ok, j'ai vraiment envie de lui exprimer mes sentiments, mes ressentis. La 9 de Pentacle, c'est vraiment aussi cette notion de... Alors, la 9 de Pentacle, c'est les valeurs. C'est la récolte, c'est ce qu'on a construit ensemble. Si on est sur une notion de couple, c'est ça. C'est le fait d'avoir réussir à construire ensemble cette relation depuis quelque temps. Voilà, on a chacun fait notre part du boulot. Mais là, il est peut-être question de décider ensemble, par rapport à des blocages, peut-être si vous avez des soucis financiers, matériels. Voilà, de prendre des décisions, mais ensemble. Le libre arbitre, c'est le choix, c'est la décision, mais de le faire à deux. Vous voyez ? Pour être vraiment dans la même démarche, vous voyez. Voilà. En tout cas, il y a la parole qui peut être libérée, je pense, pour cette journée-là. Peut-être parce que c'est la Saint-Valentin, peut-être que pour certains, parce qu'on va se retrouver, prendre un moment justement pour le couple, si vous êtes en couple, et pour pouvoir justement exprimer ce que vous avez sur le cœur, partager les choses et pouvoir redéfinir peut-être certains projets, revoir un peu ce qui ne fonctionne pas pour se concentrer sur ce qui fonctionne. Vous voyez ? Ouais. Page de Pentacle. Il y a vraiment c'est vraiment très terre à terre, très constructif. Ce sont des projets, je pense, très matériels. Pour certains, vous pouvez parler projet de vie, même si c'est difficile à se projeter pour le moment, mais vous pouvez commencer à en parler, par exemple. Parce que le renouveau, c'est quelque chose qui, voilà, c'est ambiant, quoi. C'est les énergies du moment, donc on a envie de nouveautés, même si, il y a beaucoup de contraintes, on est d'accord. Voilà, que ce soit des contraintes extérieures ou plus personnelles, mais il y a des choses ici qui, bon, il faut garder confiance, c'est ce qu'on nous dit, on garde confiance, par contre on reste les pieds sur terre, d'accord ? Et là, on fait vraiment cette... Ouais, je pense qu'on est sur la construction. On construit quelque chose avec quelqu'un. Après, ça peut être une relation amicale aussi. Vous savez, une relation quand même assez fusionnelle. J'ai vraiment ce ressenti-là. Avec qui il peut y avoir une parole qui s'ouvre, vous voyez, où on parle vraiment avec notre cœur, quoi. Et puis on dit les choses. Voilà. Et on essaie de construire.
C'est très positif, je trouve, parce que du coup, on n'ignore pas les problèmes, on n'est pas non plus dans le monde des bisounours, comme je disais tout à l'heure, hein, mais on va vraiment pouvoir libérer une parole, des choses qu'on avait gardées pour soi. Et là, il y a une libération qui se fait. Et on le voit bien, hein, que peut-être ça fait quelques jours déjà que vous vous dites, ouais, mais faut que j'en parle, faut que j'en parle, faut que j'en parle, voyez. Voilà, que ce soit à un ami, à quelqu'un de proche, hein, vraiment très proche, ou un amoureux, une amoureuse, quelqu'un. Ici, vous avez besoin d'exprimer quelque chose. Ok, on va voir. Allez. Avec le tarot des anges gardiens pour ce dimanche 14 février. Bon bah on retrouve l'énergie de la 9 de Pentacle. 9 de la prospérité, la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Donc là voilà, hein, les cadeaux, évidemment. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. Voilà, donc moi je pense qu'il y a des solutions qui peuvent être trouvées à deux, hein, par rapport à des soucis qu'il y a pu y avoir. On prend des décisions à deux pour justement construire quelque chose ou régler une situation compliquée et du coup on se sent soulagé avec la 9 de denier, c'est ça, on se sent soulagé et on peut profiter de ce moment voilà, où on est tranquille quoi. Mais on s'est libéré d'un poids, on avait besoin d'en parler, on s'est libéré d'un poids et du coup ça se règle. Donc ça c'est plutôt vraiment des choses concrètes et positives qui se passent pour cette journée en fait. Voilà, donc c'est quand même très concret ici, hein. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo si c'est le cas. Et puis moi je vous embrasse et je vous souhaite de passer une excellente Saint-Valentin et un bon dimanche. Voilà, allez à bientôt.